Salut à tous! Nouvelle vidéo concernant le match de ce soir, plus particulièrement le club, le PSG, par rapport au match de ce soir entre Manchester et le PSG. PSG qui a franchement pas le droit de perdre ce soir s'il ne veut pas remettre en cause sa qualification pour les huitièmes de finale. En cas de défaite ce soir, ils joueraient tous sur leur dernier match et ils n'auraient peut-être même pas les cartes en main tout seuls. Il faudrait voir le résultat des autres dans cette poule. Et donc là, il serait en grave danger pour la première fois depuis 8 ans. Autant on se fout de leur gueule chaque année jusqu'à la finale qu'ils ont jouée, mais pendant 6 ans, se faire éliminer en huitième, en quart, dans les différentes façons où ils se sont fait éliminer, etc. On leur a tapé dessus, etc., etc., à tort ou à raison, plus à raison qu'à tort, de la manière où ils se faisaient sortir à chaque fois en huitième ou en quart, mais au moins ils allaient tous les ans, en huitième, en quart, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Bon, là, cette année, le danger est encore plus grave. S'ils ne passent pas le cap des poules, s'ils vont directement en Europa League, bon, ça sera peut-être l'occasion aussi, peut-être de la gagner l'Europa League, hein, vu que ça sera encore l'éternelle guéguerre entre l'Olympique de Marseille et Paris. Si Paris va en Europa League et qu'il la gagne, alors que l'OM a été 3 fois battu sèchement en finale, peut-être, peut-être. Mais bon, ce serait quand même, pour moi et pour beaucoup de gens, euh, une sorte d'échec quand même. Être relégué en Europa League, ah non, non, ça serait complètement bizarre. Mais enfin bon, ça peut arriver. Donc, si ça pouvait arriver, si ça devait arriver, la défaite ce soir et la non-qualification pour les huitièmes, je dis bien si, entre guillemets, parce on sait rien du tout. Les pronos, c'est fait comme ça, c'est ce qu'on imagine. Je me demande, moi, tout simplement, il faut réorganiser vraiment ce club. Sincèrement, on parle de l'OM qui part en vrille, qu'il faut qu'il soit revendu, qu'on change d'entraîneur, qu'on change de président, qu'on change de propriétaire, etc., etc. Ça, c'est clair, il faut que l'été prochain, ça bouge tout ça, sinon ils vont dans le mur. Quoi qu'il se passe en Ligue 1, la Ligue 1 n'a plus aucune importance. Tu te qualifies chaque année en Champions League pour être à chier l'année d'après, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut retransformer ce club. Je reviens au PSG. Il faut vraiment là aussi tout transformer pour moi. De la présidence à l'entraîneur et rechanger la mentalité des joueurs. C'est trop du n'importe quoi depuis des années. On pensait sincèrement, et moi le premier, que l'été 2019, quand Leonardo est revenu, que ça allait remettre les choses au clair, qu'il y allait avoir vraiment quelqu'un qui avait la poigne, etc., pour remettre de l'ordre dans ce club. Ça a en partie été le cas, mais pas complètement. Il y a toujours des brèches dans ce club. Alors moi, j'avais entendu parler il y a quelques mois de ça, d'une possibilité que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, un grand fan du PSG depuis l'époque Canal+, Denise et comme ça, donc ça fait 30 ans qu'il est supporter, un vrai supporter, pas pipeau politique, non, non, un vrai supporter du PSG. Donc ce Nicolas Sarkozy pouvait être intéressé par le fait d'être président du PSG. Franchement, lui, gérer le PSG, je pense pas que ça l'inquiéterait outre mesure, alors que tu as été à la tête d'un pays. Que tu aies bien fait ou mal ton boulot, ça c'est autre chose. Mais dans ce terme-là, Nicolas Sarkozy comme président du PSG, tu dégages Nasser, comme j'ai dit, qui a fait son temps, ça serait pas dégueulasse. Franchement, c'est quand même lui aussi qui a permis, à l'époque où il était président de la République, au Qatar de venir prendre possession du PSG en contrepartie de business immobilier, d'avantages fiscaux, etc., etc. Donc, je me dis que ça serait peut-être pas dégueulasse que ça puisse se faire. Nasser y base, Sarkozy arrive, parce que je vois pas énormément de monde capable de remplacer Nasser sans être pas meilleur que lui, quoi. Il faut quelqu'un qui ait de la poigne. Et de ce cas-là, je te dis, il est en très bon terme avec l'émir du Qatar, c'est lui qui l'a fait venir. Il connaît le business, il connaît ce que c'est les hautes fonctions. Voilà, tu laisses Leonardo comme directeur sportif parce que lui, il a un carnet, il a du relationnel, et tu mets un entraîneur qui fait pas, qui se tire des balles dans le pied à chaque fois. Donc tu mets Allegri puisqu'il aurait envie de mettre Allegri. Allegri, c'est pas le plus dégueulasse. Il est dans le top 10 des meilleurs entraîneurs en Europe, c'est une certitude. Il a emmené 2 fois
en 2015 et 2017 la Juve en finale de la Champions League. Donc, il sait y faire. Donc, tu mettrais Allegri comme entraîneur, tu laisses Leonardo comme directeur sportif, tu mets Sarkozy comme président. Déjà, le club serait bien mieux tenu. Il y aurait vraiment le message qui passerait bien entre chaque étage, parce que là, ça s'entendrait plutôt bien que maintenant, c'est n'importe quoi, c'est n'importe qui. Et au moins, les joueurs, certains, pas tous, mais certains, qui se prennent pour les rois, qui passent outre l'entraîneur, outre le directeur sportif, comme à l'époque, à l'époque d'Antero Henrique, je vais parler directement à l'émir du Qatar parce que je suis pas content, etc. Vous voyez, suivez mon regard, Neymar et le carnaval. Ça serait plus possible là. Le mec, tu passes pas directement par-dessus tout le monde pour atteindre l'émir. Là, tu aurais Sarkozy, tu aurais Leonardo, tu aurais Allegri. Et à mon avis, tu aurais 3 rouleaux compresseurs qui te rouleraient sur la gueule avant que tu puisses avoir l'émir. Donc les joueurs, ils sauraient où sont leurs places. Et ça serait une équipe. Après, il faut motiver les joueurs parce que dans le foot, 60% des victoires, c'est le mental. 40%, c'est la technique, le physique, tout ce que vous voulez. Mais 60%, c'est le mental. Si ça part en couille, si tout le monde s'en bat les couilles, si chacun tire de son côté, comme c'est souvent le cas au PSG, en tout cas de ce qu'on a de l'extérieur, la vision qu'on a de ce club depuis plusieurs années, cet organigramme, je trouve, aurait de la gueule. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que ça aurait de la gueule. Franchement. Voilà. C'est tout. En attendant de voir ce que Paris va faire ce soir, est-ce qu'ils vont réussir quand même, difficilement, mais se qualifier pour la 8e année de suite en 8e de finale de Ligue des Champions, ce qui est sur l'ensemble pas dégueulasse du tout. Bien des clubs aimeraient bien faire rien que ça. Donc, on verra bien. Et s'ils sont sortir et qu'ils vont en Europa League, bah, ça sera un échec. Un énième échec. Et pour le coup, la finale sera déjà bien lointaine. Au lieu d'être un tremplin, ça aurait été un mur, cette finale. Ils s'en seront pas remis, quoi. Bon, allez. Sur ce, à ce soir pour le débrief. Allez, salut.